Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Déborah Budget. Comme prévu, aujourd'hui nous allons parler de mon prévisionnel de septembre que j'ai déjà pré-rempli. J'aurais plus qu'à vous expliquer le détail et comment je fonctionne. Donc nous sommes le jeudi 29 août. Je vais faire le nécessaire. Normalement vous aurez la vidéo au plus tard samedi, samedi après-midi, samedi soir. Donc voilà. Alors, pour vous expliquer, pour ma part, au mois de septembre, nous allons commencer le mois le 9 septembre, puisque mon salaire n'arrivera pas avant milieu de semaine prochaine. Donc j'ai déjà prévu la semaine prochaine dans mon budget du mois d'août. Comme ça, mes enveloppes sont pleines, je suis tranquille de ce côté-là. La majorité de mes prélèvements sont déjà pour le moins passés. Donc voilà, ça va être, on va jouer un petit peu sur les dates puisque j'ai beaucoup de prélèvements qui normalement tombent le 5 et j'ai la CAF aussi qui va tomber en même temps. Donc en général, ça couvre les deux, ce qui fait que voilà, j'ai pas trop à m'inquiéter. Les prélèvements en général, voilà, ça tout passe en même temps, donc on est plutôt tranquille pour ces prélèvements-là. Et au pire des cas, j'ai toujours mes épargnes qui peuvent venir basculer sur mon compte courant le temps de passer tous ces prélèvements. Donc on commencera le 9 et il se terminera le 6 octobre. Donc ça me fait un mois à 4 semaines. Donc voilà pour le mois de septembre. Donc j'ai prévu en termes de salaire 1510 €. En sachant que c'est en général je fais à 1511 et des poussières, donc à 1 € près, je mets toujours en dessous pour le prévisionnel, je réajuste pour le réel au fil du temps, comme ça me permet, voilà, ça me fait toujours une soupape de sécurité et puis ça me permet aussi des fois d'avoir du plus en épargne, enfin très régulièrement d'avoir du plus en épargne. Donc je suis partie sur 1510 €. Sachant que c'est vraiment mon salaire de base sans la prime. Si j'ai une prime, on monte à 1560 à peu près, donc c'est pas énorme, mais 50 € comme on dit, c'est toujours cette prix. Au niveau des revenus de la CAF, donc j'ai la prime d'activité et l'allocation de soutien familial pour l'instant, puisque j'élève mon fils toute seule, il n'a pas été reconnu par son père, donc j'ai le droit à cette prestation-là. Et donc du coup, on passe à un montant de 450 € approximativement. Ça peut changer, c'est rarement beaucoup en dessous. En général, ça descend éventuellement à 400. Mais là, normalement, 450, on est bon. Ensuite, je me suis prévu. Donc là, je vais vous montrer ma petite fiche que je vous ai fait à côté. Ce sera plus lisible. Donc j'ai prévu en épargne 150 € que je verse tous les mois sur mon livret A. 50 € que je verse sur le livret de mon fils tous les mois également, donc je les ai mis en charge fixe puisque c'est un prélèvement automatique, enfin un virement automatique. Donc voilà, j'ai pas besoin de m'en occuper, mais je sais que c'est fait. Au niveau de mon crédit auto, j'ai prévu 155 €. D'habitude, mes mensualités sont légèrement en dessous, elles sont à 153 € et des poussières. À savoir qu'il y a un petit changement, c'est-à-dire que ce matin, donc avant de vous tourner la vidéo, j'ai appelé ma banque. Je me suis fait rappeler par ma banque et j'ai demandé à faire un remboursement anticipé de l'intégralité de mon compte, de mon crédit, pardon. Étant donné, comme je vous ai expliqué, j'ai un projet immobilier en cours, et pour pouvoir faire un emprunt pour ce projet, il faudra dans tous les cas que je rembourse intégralement mon crédit automobile. Comme j'avais l'argent en épargne, puisque je vous avais dit, j'avais placé 7790 € en épargne. Donc là, je l'ai remis à zéro. J'avais 7790 € en épargne, prévu justement pour le remboursement de mon crédit. Je vous disais qu'en fonction des amortissements, je basculais d'une enveloppe vers une autre, donc pour l'achat immobilier. Là, on a fait plus simple. J'ai décidé de les appeler ce matin pour faire le remboursement intégral. Donc, il y aura les 7788 et quelques euros de prêts à rembourser, plus quelques intérêts, mais ces intérêts-là, ils seront prélevés directement avec ce qui me restait sur mon compte du mois d'août. Donc, j'ai juste enlevé voilà, les 7790. Comme ça, ce crédit, on n'en parle plus, c'est terminé. Les mois suivants, je pourrais mettre l'argent de côté au lieu de rembourser la banque. Là, je l'ai quand même prévu dans l'éventualité où il y a un couac avec la banque. On ne sait jamais. On n'est pas à l'abri d'une petite surprise
comme mes prélèvements font le 10, si tout n'est pas régularisé pour eux entre-temps, enfin voilà, si tout n'est pas clair et qu'on me prélève quand même, je les ai prévus là. S'il n'y a pas ce prélèvement-là, l'argent basculera directement en épargne. Comme ça, voilà, ça me fait quand même ma soupape de sécurité. Et dans tous les cas, tous les mois, je remettrai ce montant-là dans mes épargnes directement pour gonfler mon apport. Ensuite, on a tout ce qui est assurance. Donc j'ai mon assurance automobile qui est à 71 €. Il faut savoir que je suis en tout risque, donc ce qui peut expliquer le montant élevé. J'ai mon assurance habitation qui comprend aussi l'assurance scolaire que j'ai prévue à 27 €. Les montants sont plus bas. Pour certains, j'avais déjà commencé à noter en fonction des échéanciers. Je renoterai le réel de ce côté-ci au fur et à mesure des prélèvements pour être sûr que ça corresponde. Donc je vais jongler entre les deux pour l'instant. Mais voilà, comme ça me permettra aussi de vous montrer ce qu'il en est réellement et que ce soit lisible, parce que là, comme tout est écrit au crayon de papier, je sais pas si vous y voyez suffisamment. N'hésitez pas à me le dire s'il y a quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai une petite assurance MMA. Alors ça, il faudrait que je regarde, parce que je pense qu'il y a possibilité de la supprimer. J'ai une assurance LBP prévoyance, donc c'est pour tout ce qui est accident de la vie, etc. Une assurance décès à 7 €. J'ai l'assurance pour mon téléphone et celui de mon fils. Ça me fera un total de 17 € pour les deux téléphones. Le loyer, je prévois habituellement 350 €. Ça fait 12 ans qu'on est que je suis dans mon logement avec mon fils. Donc du coup, le loyer est très bas et c'est un logement social. Donc du coup, effectivement, voilà, on a des loyers qui sont pas excessifs pour la superficie qu'on a. Je sais par avance, puisque sur mon espace personnel, j'ai pu voir le montant. Je sais qu'il y aura déjà, ce sera que 332,46 €. Donc dans tous les cas, j'ai déjà un petit peu d'argent où je sais que ça va pouvoir partir en épargne. Donc voilà. Donc ça me fait à peu près 17 € d'épargne en plus, ce qui est plutôt cool. Mais ça, je n'y touche pas tant qu'on n'est pas à la fin du mois, parce que on sait jamais. Là, par exemple, pour l'eau et l'assainissement, c'est deux factures différentes, enfin deux prélèvements différents. Il y en a pour 20 et 23 €. J'ai eu une surprise il y a 2 mois. Pour l'eau, on m'a prélevé un peu plus de à peu près 2 € de plus que ce qui était prévu. On n'est pas à l'abri que ça recommence ce mois-ci. Pourquoi, je ne sais pas, je les ai pas appelés, donc c'est une petite erreur de ma part. Mais voilà, je verrai tout ça au fur et à mesure. Au niveau d'Engie, c'est ma facture de gaz et d'électricité. On est à 100 €. C'est à peine moins. ACDS, ça c'est des cotisations liées à mon compte. Je suis à 5 €. Amazon, donc Amazon Prime, j'ai mis 7 € aussi. Alors voilà, je joue sur les centimes, mais parce que ça doit être 6,99 €. Je joue sur les centimes, mais 1 centime plus 1 centime plus 1 centime à la fin du mois, mine de rien, ça peut quand même être... ça peut permettre de payer une baguette ou quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai toujours cette prix. Au niveau de la Xbox, donc c'est pour mon fils, puisqu'il joue beaucoup en ligne et que voilà, il aime bien avoir plein de jeux vidéo, et comme on a des jeux vidéo gratuits de temps en temps avec le Game Pass, du coup voilà, c'est son petit plaisir à lui. Donc il y en a pour 15 €. Nos téléphones, donc j'en ai pour 25 € pour moi, 27 € pour mon fils et 37 € pour notre box. Ça fait partie des choses qui vont très certainement bouger. Alors pour l'instant, j'attends de voir ce qu'il en est pour la maison. Quand on saura qu'on déménage, à ce moment-là, je pense qu'on va tout faire d'un coup, c'est-à-dire changer d'opérateur, trouver ou simplement voir avec notre opérateur actuel, trouver des forfaits qui soient plus raisonnables et qui nous correspondent un peu plus. Mais je pense qu'on fera tout au changement quand on déménagera, comme ça évite ensuite de refaire les changements d'adresse et tout le bordel. Enfin, on simplifie, on regroupe tout. Et Netflix, 11 € par mois. Bon ça, je n'y touche pas, puisque quand mon compagnon est là, c'est vrai qu'on est souvent sur Netflix, mon fils aussi. Donc voilà, c'est un petit plaisir supplémentaire, mais que on pourrait éventuellement s'en passer, mais voilà, ça nous convient, donc on laisse ça comme ça. Les cotisations, donc c'est les cotisations que je vais payer soit au trimestre, soit au semestre. Je les ai quand même mis en charge fixe, puisque j'ai l'échéancier à chaque fois et que voilà, je sais quand est-ce que c'est censé être prélevé. Donc pour moi, voilà, c'est déjà fixé, c'est déjà sûr. Donc j'ai la case, mais je sais que ce mois-ci, il y aura pas de cotisation supplémentaire.
Donc, en comptant mes épargnes et toutes mes charges fixes, on est à 1119 €, pardon, ce qui nous fait un reste à vivre à 841 €. Ce reste à vivre, c'est ce qui va me servir pour mes enveloppes. Alors, au niveau des enveloppes, donc on a l'enveloppe course, on est sur un budget à 50 € par semaine, puisque, d'autant plus que là, mon fils retourne à l'école, donc le 3 septembre. Donc il va avoir la cantine et en fait il y aura 4 repas par semaine où il ne sera pas à la maison, et à contrario moi je ne vais manger à la maison que 4 fois par semaine. Donc au final c'est comme s'il y avait qu'une seule personne à la maison toute la semaine. Donc un budget de 50 € c'est voilà, c'est très bien. Des fois c'est peut-être un petit peu juste, s'il y a besoin de réajuster on réajuste, mais globalement 50 € par semaine ça nous convient. Je ne mange pas à la maison puisque, pour rappel, je travaille en restauration. Donc en général, je mange sur place. Ou alors je ramène mon repas chez moi. Donc là, on a la cantine. J'ai prévu 70 € de budget cantine pour le mois. En sachant que là, il me reste déjà un peu d'argent sur le compte de cantine de mon fils. Je sais pertinemment que là, j'ai compté à peu près le nombre de repas que j'allais devoir payer. Je sais que voilà, on sera en dessous des 70, mais cette marge-là, au pire des cas, elle servira pour un complément de course si on a besoin, ou si un midi, du coup, il mange pas à la cantine et qu'il mange à la maison, ça permettra de compléter ce repas entre guillemets. Donc voilà, au niveau du gasoil, j'ai prévu 100 €. Habituellement, je prévois 70 €, soit l'équivalent d'un plein. Là, je suis partie sur un budget à 100 € ce mois-ci, puisque je vais très certainement avoir plusieurs déplacements à faire de mon logement pour aller jusqu'à la maison, que je dois acheter. Puisque j'ai déjà des devis à faire, donc il faudra forcément que je fasse déjà un aller-retour pour les devis. J'ai la signature du compromis aussi qui doit se faire le 13 septembre, donc ça fait un aller-retour supplémentaire. On n'est pas très très loin, il y a une demi-heure de route, c'est pas excessif, mais pour peu que j'ai d'autres allers-retours à faire, des papiers à faire à droite à gauche, ou voilà, je préfère prévoir large. Ça me fait juste 30 € de plus, mais voilà, je sais que les 70 € en général, je les utilise un mois sur deux. Là, j'aurais peut-être un peu plus besoin de m'en servir, donc on prévoit au cas où. Au niveau de la santé, je prévois toujours 30 €, puisque voilà, si on a besoin d'acheter des Doliprane, de la fleur de bac, enfin des choses, de quoi voilà, tout ce qui est traitement entre guillemets médicamenteux qui soit pas pris en charge par l'ordonnance, enfin par une ordonnance, ou même simplement des pansements, parce que mon fils est un grand consommateur de pansements, même pour des petites blessures. Donc la santé me sert essentiellement à ça. Au niveau des animaux, je mets 10 € par semaine. Mon fils m'a ramené des gerbilles, 2 gerbilles, qu'il a acheté avec son argent de poche et tout le matériel qui va avec. Mais voilà, comme on a dit, pour l'instant, tout ce qui est alimentation pour les gerbilles, pour notre chat et pour nos autres animaux, pour l'instant, c'est toujours moi qui les prends en charge. Et donc du coup, voilà, pour être sûr d'avoir ce qu'il faut, quitte à cumuler d'une semaine sur l'autre, pour être large si besoin. Pour l'instant, voilà, je reste à 10 € par semaine. Tout dépendra quand est-ce qu'on aura besoin de racheter de la nourriture pour les gerbilles, quand est-ce qu'on rachètera pour le chat et tout ça. Ensuite, j'ai mon fils, donc lui, je lui donne 10 € par semaine. On était à 20 € par semaine pendant les vacances scolaires, puisqu'il nous gardait le chien, c'est lui qui la sortait pendant que j'étais au travail. Là, j'avais prévenu, comme il ne fait plus la nounou pour le chien, on va devoir prendre une dog-sitter si jamais on n'a personne pour la garder à la maison, donc il va falloir la payer, la dog-sitter. Donc je l'ai prévenu, on redescend à 10 € par semaine, ce qui est déjà pas mal, et ce qui lui permettra de s'acheter ses petites bricoles, des bonbons, des gâteaux. Voilà, s'il a envie de se faire 2-3 petites courses rien que pour lui, ou s'il veut faire une sortie avec les copains. Au niveau des loisirs, j'ai prévu 40 € la première semaine et 20 € les semaines suivantes. Je pense qu'on va les cumuler, alors dans la limite du raisonnable, c'est-à-dire que si j'utilise pas, par exemple pendant les 2 premières semaines, je n'utilise ni les 40 ni les 20, je vais pas mettre 80 € dans la semaine 3, on va en retirer un petit peu, on en gardera juste un petit peu.
On n'aura peut-être pas forcément le temps de faire beaucoup de sorties puisque tout le monde reprend. Donc on sera pas forcément disponible tous en même temps. Donc voilà, les loisirs, ça sera peut-être plus si on a envie de manger des sushis. On peut aller chercher des sushis près de chez nous. Voilà, bon, en général, ça nous coûte quand même un bras, mais ça reste cohérent. Donc je pense que ça servira surtout à ça, mais voilà. J'ai prévu à la semaine, on sait jamais, une petite sortie, on a envie d'aller boire un verre le dimanche ou le lundi, enfin voilà, ça pourra toujours compléter pour cette partie. Sport, donc j'ai toujours ma ligne, mais pour l'instant, je ne pense pas pouvoir aller au sport au mois de septembre. Donc comme je vous le disais, de temps en temps, je vais dans une salle d'escalade. Mais là, je pense que ça sera, voilà, ça va être un mois qui va être chargé avec le projet maison, tout ce que j'ai à faire à la maison, la reprise de l'école, reprendre un cadre, un rythme. Donc pour l'instant, je laisse de côté. Beauté, j'ai prévu 30 €. Alors c'est plus pour mon fils, je pense qu'il va vouloir se refaire couper les cheveux parce que ça pousse à vitesse grand V quand même. Donc voilà, donc j'ai prévu ça, ça devrait suffire. Je me suis laissé la ligne tabac. Là, j'ai provisionné 25 € par semaine. Sauf que j'ai décidé d'arrêter de fumer. Mon patron, normalement, est censé arrêter de fumer aussi pendant les vacances, puisque là, on est en congé jusqu'à lundi. Ce qui veut dire que normalement, mardi, quand on revient, il ne fume plus. Et l'objectif, c'est que je ne fume plus non plus. Déjà d'une, ça peut peut-être nous motiver tous les deux. Et de deux, moi, ça commence à faire beaucoup. C'est vrai que c'est un gros budget. Et pour la santé, enfin, on le ressent très vite, voilà, que en fait ça aide pas du tout, hein, bien au contraire, ça nous enfonce plus qu'autre chose. Donc projet arrêter de fumer, vous saurez au fil des semaines de toute façon si je tape dans mon budget ou pas. Donc voilà. Ensuite au niveau du divers, donc là c'est si j'ai besoin de m'acheter des petites choses, du matériel, des petites choses pour la maison, de la décoration, des petites choses utiles, enfin voilà, si on a 2-3 bricoles à faire, des réparations dans l'appartement, enfin voilà. Donc c'est vraiment tout ce qui ne rentre pas dans le reste. Là j'ai prévu 40 € la première semaine, puisqu'en général c'est là que je fais mes plus gros achats, on va dire. Je prévois un peu ce que j'ai prévu d'acheter, je me fais mon petit listing, et la première semaine je vois déjà pour acheter ce que j'avais prévu, si vraiment c'est nécessaire ou pas. Donc je prévois toujours un peu large, et en fait au fil des semaines, voilà, je continue de faire le point. S'il y a besoin de m'acheter quelque chose, je me le liste pour bien y réfléchir, et en général début de chaque semaine je refais le point de ce que je me suis prévu en achat, et je vois si c'est nécessaire ou pas, et j'essaye de faire en sorte que ça rentre toujours dans mon enveloppe. Donc, sur le tout cumulé, on est à 810 € répartis dans mes enveloppes, ce qui me fait un reste à vivre de 31 €. C'est ma petite marge, on va dire. Si par exemple, on va faire une balade, on a besoin de s'acheter, on a envie de s'arrêter pour boire un coup, j'ai pas forcément l'espèce sur moi, mais j'ai ma carte, je vais payer par carte. Je vais me faire mon retour banque, j'ai ma petite soupape qui est ici. Après, je fais attention, et si besoin, voilà, fin de semaine, plutôt que de retirer ce que j'ai besoin, je reprendrai dans mon retour banque. Comme ça me permet de laisser l'argent sur le compte, de couvrir le temps que les prélèvements soient passés. Je sais pas si ça va être très clair pour vous. Après, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, faudra pas hésiter à me les poser. J'y répondrai volontiers, hein, y a pas de souci. Du coup, une fois que j'ai fait mes enveloppes, je sais que chaque semaine, j'ai voilà ce que je suis censée utiliser chaque semaine. J'en ai une partie en espèces, une partie en CB. Donc quand je fais le point de mes espèces, la première semaine, je vais avoir besoin de 195 € en espèces. La deuxième semaine, 115 €, pareil pour la troisième et pareil pour la quatrième. Habituellement, je retirais tout au début du mois. Je répartissais dans mes enveloppes. Sauf que là, comme je vous l'ai dit la dernière fois, ce que je voudrais faire, c'est éviter au maximum d'avoir trop d'espèces à la maison, et faire en sorte que ça puisse être que tout ce que j'économise au fil des semaines, le mettre directement en épargne sur mon livret, pour faire gonfler mon apport, et qu'on soit un peu plus près
de ce qui nous est nécessaire pour notre emprunt et pour éviter tout simplement d'avoir de l'argent à la maison aussi. C'est un petit peu un côté sécurité. Donc là, je vais vraiment faire à la semaine. Sachant que sur les 195 €, on verra ça quand je ferai le remplissage, je le ferai la semaine prochaine. On regardera ce que j'ai en espèces dans mes épargnes. On regardera aussi ce que j'ai en espèces dans mon enveloppe retour banque. Puisque là, je sais que par exemple, actuellement, j'ai déjà 90 € en espèces dans mon retour banque. Ce sera 90 € que je vais pouvoir déduire d'ici. À la fin de la semaine, j'aurai des économies, donc je vais voir le montant des économies viendront se déduire de ce montant-là. Et je mettrai mes faux billets, je ferai un virement directement depuis mon compte et je mettrai mes faux billets dans mon classeur. Ça va me permettre de limiter l'espèce à la maison, de faire vraiment des transferts au fur et à mesure pour mettre un maximum en épargne. Et on fera ça toutes les semaines au fur et à mesure. Donc là, c'est tout ce que j'avais à vous dire au niveau de mon prévisionnel. Et donc du coup, on verra la semaine prochaine. Mon fils sera de retour à l'école. Mon compagnon aura aussi des déplacements, donc je devrais réussir quand même à trouver un après-midi disponible pour vous faire ma petite vidéo de remplissage. Comme mon classeur mensuel sera vidé, j'aurais rempli mes enveloppes de ma dernière semaine. Je pourrais remplir mon classeur mensuel pour le mois de septembre. Comme ça, je vous montrerai tout en détail. On verra, je mettrai mes faux billets en attendant. Je vous expliquerai tout et ce sera plus simple pour vous de visualiser du coup comment je procède à la semaine avec mes espèces et tout ça. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je n'ai absolument rien préparé. Je fais un peu au fil de l'eau parce que pour moi c'est plus simple et que si je me fais des notes, je vais avoir l'impression de réciter ma leçon et c'est pas l'objectif non plus. Donc voilà, petite vidéo qui du coup aura duré moins d'une demi-heure. Si jamais il y a des petites choses qui sont pas claires, si vous pensez que j'ai oublié des choses ou si vous avez des petits conseils à donner pour adapter mon prévisionnel pour que que je puisse le travailler de façon plus claire pour vous, s'il y a des choses, des sujets que vous voulez aborder ou autres, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je prends tous les conseils, je vous l'ai déjà dit, je suis à l'écoute, il n'y a pas de souci, tout ce que je demande c'est de la bienveillance et qu'on se prenne pas la tête pour rien. Juste, si vous avez des conseils, des petites choses que vous avez remarquées, si au niveau du cadrage, c'est pas assez lisible, parce que c'est écrit au crayon de papier, on voit pas assez, est-ce que ma fiche vous convient, est-ce que c'est assez clair pour vous, toutes ces petites choses-là, n'hésitez pas à me le dire, ça me permettra d'améliorer mes vidéos au fil du temps, de tout régler, et puis au fur et à mesure, ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus clair pour tout le monde. Écoutez, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine à toutes et tous, un bon week-end. Pour celles et ceux qui sont en vacances, profitez bien jusqu'au bout. Et puis, comme on se reverra pas avant la rentrée, et je vous souhaite à toutes et tous une bonne rentrée. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour le remplissage de mon classeur mensuel. Je vous fais des bisous, à bientôt.